La première chose qu'on m'a dit, c'est: attendez monsieur, on va vous prêter un collier étrangleur. Il peut se retrouver étranglé et crever à cause de ça. Ça servira à rien. Je peux pas vous blâmer pour simplement avoir écouté les professionnels. S'il y a encore certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est les colliers étrangleurs, eh ben c'est ça. Appelé aussi collier d'éducation par certains éducateurs, histoire de faire passer la pilule. C'est simple, c'est une chaîne, comme ça, simplement qu'on fait passer en collier. Et si le chien a le malheur de tirer sur la laisse, eh ben ça se resserre pour l'étrangler. Alors ça, c'est la version basique du collier étrangleur, mais il y a aussi la version hard, c'est-à-dire avec des pics qui serrent vers l'intérieur, comme ça, si le chien tire, eh ben, il y a des pics en fer qui lui rentrent dans le cou et au moins on est sûr que là il va pas tirer. Et puis on a aussi la version soft, alors c'est le même système qu'on appelle aussi semi-étrangleur, c'est-à-dire que c'est un collier étrangleur, mais là au minimum on a pensé à faire un cran d'arrêt pour éviter de tuer le chien si jamais on l'étrangle trop fort. Alors dit comme ça fait vraiment objet de torture. Du coup, comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui utilisent ce genre d'outils, que ce soit des particuliers ou des professionnels? Alors, pour l'anecdote, parce que moi j'ai une petite histoire avec le collier étrangleur. Lorsque j'ai pris mon premier chien, que j'étais adulte, que j'avais mon appartement, j'ai pris un Doberman qui avait 2 mois. Et donc je suis allé en club canin parce que je voulais vraiment me mettre à fond dans le monde du chien et dans les sports canins. Et en arrivant dans le club canin, la première chose qu'on m'a dit, c'est: attendez monsieur, on va vous prêter un collier étrangleur parce que avec ce type de collier là, vous n'arriverez jamais à gérer votre chien. Pour l'instant ça ira, mais plus tard ce sera impossible. Là on parle juste d'un chiot qui avait 2 mois et demi, qui était un peu apeuré en voyant le club et les autres chiens. Et moi, ne connaissant rien à cette époque là en éducation canine, je me dis s'il y a plein de professionnels en face de moi qui sont en train de me dire il faut faire ça, peut-être que je dois les écouter. Ceci dit, j'ai fait qu'un cours avec eux et je suis parti parce que forcément les clubs qui ont ce genre d'attitude, généralement ce ne sont pas vraiment des bons clubs et on le voit assez rapidement. J'ai quand même pu moi-même par la suite utiliser un petit peu le collier étrangleur et vu beaucoup de personnes qui aient fait l'éducation de leur chien avec et sans. Et je pense que je peux bien vous dire, s'il y a une chose que j'ai pu voir, c'est que les chiens qui avaient un collier étrangleur n'étaient pas du tout mieux éduqués que les chiens qui n'avaient pas de collier étrangleur. Mais malgré ça, on a encore plein de monde aujourd'hui qui pense que c'est quelque chose qui est indispensable pour certains chiens. Alors on va voir qu'est-ce qu'il en est. La première chose qu'on va entendre, c'est écoute, si ton chien il tire trop en laisse, prends un collier étrangleur, comme ça au moins il ne tirera plus. Donc moi, je ne vais pas vous expliquer les choses comme ça, je préfère directement vous les montrer. Je vais mettre un collier d'abord normal à mon chien et le faire tracter pour qu'on puisse voir quelle est sa puissance. Et ensuite, je vais refaire exactement le même exercice avec le collier étrangleur et on va essayer de voir est-ce qu'il y a une différence. Donc on a un collier normal. Allez, donne là-bas, donne là-bas, donne là-bas, donne là-bas, allez, donne là-bas, donne là-bas, allez, c'est bien. Et on refait la même avec un collier étrangleur. Allez, donne là-bas, donne là-bas, allez, donne là-bas, allez, donne là-bas. Ouais, c'est bien mon chien, c'est bien. Alors après le test, je pense que c'est visible en image et moi je peux vous le dire largement au ressenti, il n'y a vraiment aucune différence. Mon chien est capable de tracter de la même manière, que ce soit avec un collier normal ou un collier étrangleur. Et pour toutes les personnes qui ont des chiens qui tirent vraiment beaucoup en laisse, ça va rien changer, ça servira à rien. Si ce n'est que un chien qui tire toute la journée avec un collier normal, souple, il va pas trop avoir de problème. Un chien qui tire toute la journée comme un fou avec un collier rigide en fer et qui l'étrangle, il risque d'avoir des petits problèmes au niveau du cou quand même. Alors face à ça, le premier argument des professionnels qui utilisent ce genre de méthode, c'est qu'en fait, ça marche pas comme ça. Il faut prendre le collier, la laisse et mettre des à-coups quand le chien tire. Alors déjà, en mettant des à-coups, ça va marcher exactement de la même façon, collier étrangleur ou pas collier étrangleur. Et ensuite, oui forcément, c'est beaucoup plus efficace. Si moi je mets des à-coups à mon chien pendant qu'il tire, en plus que lui est déjà en train de tirer sur le collier, on a un peu plus d'efficacité que juste si on laisse tirer tout seul.
Alors, moi j'ai un gros problème avec ça, et c'est même pas la question du collier étrangleur, hein, c'est la question d'utiliser la force en général, c'est-à-dire que ça induit de la peur chez le chien. Un chien, c'est intelligent, c'est très intelligent. Alors si on est obligé d'en passer par la force pour lui faire comprendre quelque chose, c'est très stupide. Hein. Pour le chien, c'est vraiment le considérer comme quelque chose d'inintelligent. Et ensuite, c'est très stupide de la part de l'humain, parce que nous aussi on est très intelligent. Et si on n'est pas capable de faire autrement que par la force pour éduquer le chien, et ben c'est que nous aussi on a un petit problème derrière pour essayer de réfléchir et apporter des solutions à son chien. Alors, je ne vais pas réduire le collier étrangleur à la fonction de chien qui tire sur la laisse, parce que c'est en vérité pas du tout utilisé uniquement pour ça. C'est utilisé pour plein de choses et pour toute l'éducation en général. C'est-à-dire que les éducateurs vont faire ce qu'on appelle des coups de sonnette. Enfin, en tout cas, ce qui est appelé comme ça. Les coups de sonnette, c'est-à-dire que quand on tire un peu comme ça, le chien entendrait le bruit et en entendant le bruit, il saurait qu'il faut obéir. Sinon quoi, on ne sait pas, sinon peut-être qu'il va se faire étrangler plus fort, peut-être qu'il va se faire taper. Mais bon, en tout cas, le chien apparemment saurait qu'en entendant le bruit, il faut obéir. Alors moi j'ai un scoop pour ça, c'est que ça n'empêche pas en fait de mettre un anneau pour arrêter, pour pas l'étrangler, et que le bruit soit exactement le même. On n'a pas besoin d'avoir la possibilité d'étrangler le chien jusqu'à la mort pour pouvoir faire ce bruit. Donc c'est un argument... désolé mais totalement bidon hein. Et en fait, en gros la méthode c'est: tiens mon chien je te demande assis, tu n'obéis pas, hop, petit coup de sonnette. Pour te rappeler que si tu continues à pas obéir, ça risque d'assez mal se passer parce que je vais tirer de plus en plus fort. Alors ça c'est le genre de méthode utilisée par énormément, je sais que c'est difficile à croire pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais par énormément de clubs canins et d'éducateurs canins. Et ils auront des très bons arguments pour vous défendre ce type d'outil. Moi je pense qu'on est assez intelligent et que le chien est assez intelligent pour comprendre les choses très bien sans ce genre de choses qui en fait apportent uniquement une solution de force qui n'est pas adaptée simplement au bien-être de la relation entre nous et le chien. Après, le problème en soi, c'est pas vraiment le collier, hein, c'est la méthode. Parce qu'aujourd'hui, si on interdit le collier étrangleur, ces personnes-là trouveront d'autres choses pour faire avec leur chien simplement par la force. Hein. Et puis, il ne faut pas non plus dire que ça, c'est un outil de torture. Vous avez pu le voir quand mon chien tire dessus, c'est pas quelque chose qui va non plus tuer le chien. Ça peut tuer le chien, attention. Si vous l'attachez, que vous le laissez attaché et que le chien se coince, il peut se retrouver étranglé et crever à cause de ça. Hein, simplement parce qu'il n'y a pas eu de boucle d'arrêt pour l'étranglement. C'est quelque chose qui a été déjà vu plusieurs fois. Hein. Mais en soi, c'est vraiment pas l'outil qui est problématique, c'est plutôt la façon de faire de certaines personnes. Et moi, je peux pas cracher sur les particuliers pour ça parce que à une époque, je l'ai utilisé. Et quand on vous dit, quand des professionnels, plusieurs professionnels même vous disent il faut utiliser ça, c'est la seule solution, et quand vous n'y connaissez rien en éducation, je peux pas vous blâmer pour simplement avoir écouté les professionnels, parce qu'en fait le problème vient vraiment d'eux. Hein. Alors il faut savoir qu'en club canin, ce ne sont pas du tout des professionnels, ce sont simplement des gens qui ont de l'expérience avec des chiens. Et malheureusement aujourd'hui, même les professionnels en milieu extérieur qui est les clubs canins sont souvent pas très compétents. Donc n'utilisez jamais ça, hein. Ou au pire vraiment ceux qui ont une boucle d'arrêt qui permet de ne pas étrangler le chien, et ceux qui ont des pics, là par contre il n'y a rien d'autre à dire que c'est vraiment de la torture. Mais voilà, essayez vraiment de privilégier des solutions de communication et de compréhension de votre chien et non pas des solutions de force. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Sam Dog.